Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 8 et 9 juin 2024 pour chaque signe astrologique. Alors si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, nous avons travaillé avec les cartes oracles des déesses et je me suis dit que ce serait sympa de rester en tout cas pour ce week-end dans la même thématique et de travailler avec justement les dieux et les déesses égyptiens. Donc nous allons travailler avec les cartes oracles, les messagers d'Égypte. Je vous lirai le message de la carte qui correspond à votre signe et le message se trouve dans ce livret. Comme vous voyez ici qui est coloré et qui est vraiment très agréable, vous voyez, à regarder, à feuilleter. Nous compléterons ce message avec un petit conseil, avec le petit oracle de l'âme. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Alors, juste avant de commencer la guidance, une petite parenthèse. Alors, premièrement, merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos encouragements. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous lire et de lire les compliments que vous me faites aussi. Merci, merci, merci. Merci à vous, vraiment merci à vous. Merci pour votre présence aussi sur la chaîne. Alors, deuxième parenthèse, pour celles et ceux qui m'ont posé la question par mail, donc je vais vous répondre. Pourquoi la question c'est pourquoi je ne fais plus les guidances mensuelles générales pour chaque signe? Bien tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Alors elles reviendront quand j'aurai un peu plus de temps ou quand j'aurai plus de temps, je le ferai même si c'est pas régulier pour les mois, mais dès que j'aurai un peu plus de temps, je le referai volontiers. Mais là pour l'instant je privilégie surtout, dès que j'ai du temps, je privilégie surtout les guidances qui vous plaisent vraiment, d'accord? Celles que je sais que pour certains et certaines vous attendez. Donc oui, je privilégie ça et quand j'aurai un peu plus de temps, je vous en ferai d'autres. J'aimerais vous faire d'autres guidances, vous remettre un petit peu des rituels à faire, des petits rituels, oui, amoureux, ou des petits rituels pour attirer l'abondance également, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que tout ça, ça se prépare et je vous avoue que non, c'est un petit peu, les journées sont très vite remplies. Troisième parenthèse, pour celles et ceux qui veulent une guidance, vous trouverez mon adresse mail, vous me contactez par mail et après nous échangerons justement par rapport à la guidance, comment ça se passe, comme ce que vous désirez comme guidance également. Donc vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Sous le titre, vous avez 3 petits points avec peut-être marqué plus ou affiché plus. Vous tapez sur les petits points et puis vous verrez, il y a un menu qui déroule où vous verrez le timing pour chaque signe aussi par rapport à la vidéo. Et puis vous verrez aussi mon adresse mail. Donc vous pouvez me contacter à mon adresse mail, je réponds. Alors, je ne réponds pas dans les 5 minutes, vous vous doutez bien, mais je réponds toujours. Je mets des fois un petit peu de temps, mais je réponds. Voilà, je referme les 3 parenthèses que j'ai ouvertes. Et puis, on va aller voir maintenant quels sont les messages pour chaque signe astrologique avec les dieux et déesses égyptiens. Allez, ici, pour vous, amis Gémeaux, allons voir ici quel est votre message, quelle est votre énergie pour ce week-end. Allez, pour les Gémeaux, pour les Gémeaux, nous avons Apophis. Apophis, ça fait penser à Stargate. Stargate SG1. C'était la série qui passait avec Apophis. Hatshepsut, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Alors, Apophis, c'est l'indécision, la menace et le désordre. Bon, qu'est-ce qui vous arrive, amis Gémeaux? Vous êtes indécis par rapport à une situation, par rapport à une personne, c'est possible. Donc ici, Apophis est l'antithèse même de l'existence. Il est l'incréé qui représente les forces du chaos, du mal et de la destruction sous l'aspect d'un terrifiant serpent sorti des ombres. Apophis se terre dans les ténèbres primordiales ou dans les méandres des enfers. Il est l'ennemi du soleil lui-même et a pour volonté de plonger le monde dans l'obscurité. Chaque nuit, il cherche à supprimer le Créateur, ainsi que toute la création, en attaquant la barque solaire lors de sa traversée des enfers. Furieux, il use de son regard hypnotisant et de ses violentes attaques
pour empêcher le soleil d'avancer et de renaître en atteignant l'Orient. Eh bien, dis donc, pas très sympathique cet Apophis. Apophis sème le désordre dans la création en voulant perturber l'ordre cosmique. Les Égyptiens attribuent les éclipses aux rares victoires d'Apophis sur le soleil. Bien qu'il soit vaincu chaque nuit par les alliés de Ra, il revient systématiquement. Étant incréé, il n'est pas concerné par les règles d'existence, de vie et de mort. Il symbolise l'oubli, le chaos, l'inexistence et la souffrance des âmes qui n'ont pas pu renaître après la mort. Bon, donc ici, le message de la carte, la symbolique. Ici, on vous dit que vous avez du mal à trouver votre voie et à définir vos objectifs. Donc oui, l'indécision, hein, vous êtes indécis et indécise, amis Gémeaux, sur quel chemin vous devez vous engager, quel que soit le domaine de votre vie. Donc l'indécision et le doute sèment le désordre dans votre cheminement et votre esprit. Vous éprouvez des difficultés à entreprendre des choses et à vous sentir capable. Vous devez vous recentrer sur vous et chasser les démons qui vous empêchent d'avancer. Apophis peut aussi représenter une force maléfique qui rôde autour de vous. Donc attention aux personnes qui sont autour de vous. Essayez de voir s'il n'y a pas quelqu'un ici qui plombe un petit peu vos énergies également. Donc vous allez devoir l'affronter car elle va bientôt attaquer. Cachez vos faiblesses, soyez résistants et acceptez l'aide de vos vrais alliés car ils sont aussi votre force. Donc ici, oui, il se pourrait qu'il y ait une attaque d'une personne ou peut-être quelqu'un qui vous fait des grands sourires et qui ne vous veut pas forcément du bien. Alors là, mon ressenti à moi, c'est au niveau professionnel. D'accord? Il y a quelqu'un au niveau professionnel qui vous fait des croche-pattes constamment. Peut-être qu'au départ, vous pensiez que cette personne-là était un allié ou une alliée, et ce n'est pas du tout ça. C'est une personne qui vous a fait des grands sourires, mais c'était mieux pour apprendre à vous connaître et mieux à vous cerner également. Donc surtout, n'essayez pas de laisser paraître vos faiblesses et sachez vous entourer des bonnes personnes. Mais ça, je vous fais confiance, amis Gémeaux, vous avez l'œil pour ça. En tout cas, vous avez le verbe, la manière de communiquer aussi pour justement savoir repérer le vrai du faux et le faux du vrai. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil avec le petit oracle Mission d'âme. Allez, pour les Gémeaux. Eh bien, vous en avez 3. Je vais vous lire les 3. Avec Apophis, vaut mieux avoir plus de conseils que pas du tout. La loi de l'intention. Reliée à ton désir et par tes actions, l'intention prend racine dans le réel. Moi, j'ai envie de vous dire que si vos actions et vos intentions sont justes, ici, cette personne ne pourra rien contre vous. D'accord? À partir du moment où c'est aligné, que vous êtes bien équilibré et que vous êtes dans le vrai et dans la justice, cette personne-là n'arrivera pas à ses fins. D'accord? Par la magie de son pouvoir infini d'organisation avec l'univers, elle travaille pour toi, ta vie et ton œuvre. Demandez à l'univers de vous aider à y voir clair, de vous aider à rester bien droit, de vous aider bien aussi à être résistant et résistante. Bon, ici, l'initiation, les songes. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Mettez un carnet avec un crayon sur votre table de chevet. Et la nuit, si vous vous réveillez, ou le matin, quand vous vous réveillez, si vous vous rappelez de vos rêves, notez-les. Notez-les parce que même si quand vous rêvez, vous allez dire, mais c'était n'importe quoi ce que j'ai rêvé. Non, non, notez. Notez et peut-être par la suite, vous arriverez à décrypter. Vous aurez des compréhensions. D'accord? Donc, noter, c'est important. C'est important parce que ce sont des messages quand même. Alors, des fois qu'on n'arrive pas forcément à décrypter et après, on comprend. D'accord? Ici, troisième message. Le règne de la terre porte ta vie. En parfait reflet de ton monde intérieur, elle te transmet son pouvoir d'autogénération et de transformation. En te reliant à son rythme naturel, tu vivras son mystère. Donc ici, vous allez pouvoir avoir une autogénération. Oui, vous allez être déçu. Peut-être d'une personne que vous pensiez quelqu'un de bien, que vous pensiez que cette personne vous apprécie, mais c'est pas grave. Vous allez passer à autre chose. Ça va vous décevoir, oui, mais ça ne va pas vous traumatiser. D'accord? Donc ici, oui, n'oubliez pas que la Terre, elle est forte. Et ici, elle vous envoie sa force pour pouvoir passer à autre chose et vous transcender. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous.
Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les Cancers, ici. Quel est votre message pour ce week-end? Quelle est votre énergie? Pour les Cancers. Eh bien, c'est le dieu Seth. Oh, c'est le dieu de l'orage, des éclairs. Le dieu Seth qui va nous parler de quoi? Seth Ier qui était le père de Ramsès II. Donc Seth va nous parler des mauvaises énergies, de la destruction et des difficultés. Bon. On va voir que vous vous méfiez des personnes qui autour de vous, ici. Ouais. Des personnes, quand on parle de mauvaise énergie, méfiez-vous des personnes autour de vous. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être une personne dans votre entourage, vous dites, oh là là, celui-là ou celle-là, je ne la sens pas. Eh bien alors, méfiez-vous 2 fois plus. Seth est le dieu du changement, de la désolation et de la destruction. Bon, rien que ça. Il est le briseur de frontières et le déclencheur de tonnerre qui règne en maître sur les confins désertiques et stériles de l'Égypte. Le ciel tremble devant lui. Il est la force chaotique qui rend la nature hostile et les humains violents. Il incite au crime, aux rébellions et à la cruauté, ne semant que le désordre sur son passage. Donc, il y a quelqu'un qui va essayer de semer le désordre dans votre vie. Ami Cancer, attention à ça. Seth est puissant mais stérile. Ne pouvant créer, il détruit. Il représente le pouvoir exercé avec autorité et terreur. Selon la légende, Seth a tenté de s'emparer du pouvoir par la force en tuant son frère Osiris, un roi aimé et bienveillant. Seth est celui qui prend la vie, il représente en cela la mort elle-même. Malgré son côté sombre et néfaste, il a un rôle essentiel et bénéfique dans le monde divin. En effet, Seth protège le dieu solaire Ra lors de sa traversée nocturne des enfers. Chaque nuit, il parvient à détruire Apophis en lui perçant le flanc de sa lance, car seule la mort peut battre le démon sorti des ombres. Donc ici, oui, vous allez pouvoir sortir des ombres. Donc ici, cette carte signifie que vous devez vous méfier de ceux qui ont un visage aussi changeant que les sables du désert. Soyez vigilants et vigilantes et prudents, prudentes quant à vos relations. Donc ici, bah oui, il se pourrait bien qu'il y ait une relation, il y ait quelqu'un dans votre vie qui, c'est pas votre ami, ça sera pas, c'est pas votre meilleur ami, même si il ou elle vous fait croire que oui, qu'il vous veut du bien. Vous savez, Harry, un ami qui vous veut du bien, bah c'est pas forcément ça. Cette personne-là ne veut pas votre bonheur. Seth peut représenter une personne de votre entourage qui vous ment et qui cherche à vous nuire, ou bien une relation stérile d'amour et d'avenir. Donc ici, oui, moi je pense qu'il y a une personne qui vous fait des croche-pattes, qui n'est pas vraiment votre ami, ou il peut y avoir aussi une relation amoureuse, mais cette personne-là n'est pas sincère dans ses sentiments, d'accord? Donc attention à ça. Un déséquilibre s'installe autour de vous, provoqué par de mauvaises impulsions, par la méchanceté, la rancœur, la jalousie ou l'amertume. Des fois, il suffit d'une personne que vous pensez être votre ami et qui en fait vous jalouse, vous jalouse et vous envie en fait. Et ça suffit, d'accord? Le dieu du chaos vous annonce une situation difficile et un éventuel conflit qui va le falloir remporter. Contrez les énergies négatives qui essaient de vous atteindre si vous souhaitez retrouver un environnement serein et ordonné. Donc ici, on vous conseille, amis Cancer, de faire du ménage dans vos relations. Pour pouvoir vous entourer que de personnes positives, de personnes bénéfiques. Ici, mettez un frein dans les relations qui ne sont pas positives, justement, avec les personnes qui ne vous encouragent pas. D'accord? Voilà votre conseil pour vous, amis Cancer. Bon, bah écoutez, entre vous et les Gémeaux, un week-end un petit peu compliqué. Allez, ici, quels sont vos messages? Enfin, vos messages ou votre message, quel est votre conseil? Allez, il n'y en aura qu'un pour vous. Eh bien, c'est ton pouvoir, c'est l'alignement. Oui, soyez alignés par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez créer, bien évidemment. Ça vous permettra de renforcer votre puissance, votre pouvoir. Quand on est aligné avec ce qu'on fait, il n'y a pas grand-chose qui peut nous déstabiliser. Donc c'est pour ça, soyez bien alignés, travaillez sur votre ancrage. Donc ton ancrage au moment présent ouvre la porte à toute création. Alors la vibration de tes pensées et de tes actes trouve le chemin d'alliance avec ton âme. Son grand plan se dessine. Donc ici, oui, vous êtes aligné par rapport à ce que vous mettez en place. Donc ici, cette personne-là qui essaie de vous nuire n'y arrivera pas. Parce que justement, vous savez que ce que vous faites,
c'est bon pour vous, d'accord? Donc ici que vous êtes sur le bon chemin. Ça va aussi aider, vous aider à rallier des bonnes personnes autour de vous qui vont prendre votre défense, d'accord? Donc ici, vous allez en sortir grandi de cette situation. Mais attention quand même, méfiez-vous. Repérez bien qui est cette personne-là pour pouvoir justement vous défendre et puis peut-être par prévention, dire à cette personne-là qu'elle n'a rien à faire dans votre vie. Et puis surtout, pour justement ne pas vous confier à la mauvaise personne, ne pas lui parler de vos projets également. En tout cas, c'est une personne qui peut être jaloux ou jalouse, envieux ou envieuse de votre côté créatif, de vos idées. C'est possible aussi. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions. Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end à Milan? Eh bien, c'est Thoth, le dieu Thoth. C'est le dieu à tête d'ibis. C'est Thoth. Thoth qui va nous parler de connaissances. Peut-être qu'ici, vous avez soif de connaissances, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles connaissances. Peut-être qu'ici, vous avez envie de peut-être de changer d'orientation professionnelle. Donc, ça va vous demander de vous former également. Donc, oui, ici, la connaissance pour les lions. On a soif de connaissances. Donc, Thoth nous parle de quoi? De la connaissance, du raisonnement et de bons conseils. Donc, ici, bon raisonnement, bonne sagesse également pour vous, amis lions. Bon. Thoth est le dieu lunaire de la vérité, de la connaissance et de la sagesse. Il est l'inventeur du langage, de l'écriture hiéroglyphique, des nombres et du calendrier lunaire. Maître du temps, il surveille les étoiles, calcule les cycles et relève minutieusement l'écoulement des jours et des nuits. Thoth est également le maître des destins qui distribue un temps de vie à chaque être. Patron des scribes, il rédige avec patience ses écrits sur les sarcophages, les annales, les messages divins et de nombreux ouvrages historiques dans le livre des morts et les textes des pyramides font partie. Dans le livre des morts et les textes des pyramides font partie. Thoth est détenteur d'un grand savoir et demeure ouvert à l'étude de toutes les sciences. Il s'intéresse notamment à la magie et à la médecine et parvient grâce à elle à guérir l'œil d'Horus mutilé par Seth. Dans le royaume des morts, Thoth est le grand greffier du tribunal d'Osiris. Il codifie les lois et inscrit sur son papyrus le résultat de la pesée des cœurs. Sa profonde sagesse l'érige au rang du vizir auprès de Ra, roi des dieux. Il rend public sa parole, le conseille et le remplace durant la nuit. Bon, c'est plutôt une belle énergie que celle de Thoth. Donc ici, on dit que vous avez soif de connaissances, de découvertes et de savoir-faire. Vous vous ouvrez facilement à l'écriture, à la méditation et à la réflexion. Votre esprit est vif et curieux. Oui, il y a une grande ouverture là. On sent véritablement une curiosité. Alors peut-être qu'il y a un sujet de prédilection. Au contraire, peut-être qu'ici, vous vous laissez porter au gré de ce qui vous attire et de ce qui va vous parler, en fait. C'est possible. À l'image du dieu Thoth, vous faites preuve d'intelligence et être empreint d'une grande sagesse. Vous appréciez évoluer dans un monde juste, ordonné et équilibré. Votre caractère studieux, votre patience et votre précision vous aident grandement dans la réussite de vos projets. Et oui, puisqu'on a la sagesse, on sait prendre du recul pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions. Donc ici, oui, ça aide bien évidemment à progresser dans ces projets et puis à les réussir forcément. Enfin, Thoth vous aide à devenir un bon conciliateur. Vous n'hésitez pas à intervenir dans les mésententes afin d'y apporter des solutions qui vous paraissent les plus justes. Donc ici, oui, bon conciliateur, bonne connaissance, bon raisonnement, oui, bonne sagesse également pour vous, 1 million. Donc c'est plutôt un beau week-end pour vous en perspective. En tout cas, peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire des sorties instructives, vous allez peut-être justement faire des sorties en fonction de vos centres d'intérêt du moment également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt pas mal comme énergie. Allez ici, quel est votre conseil ? Voilà, je savais qu'il y en avait d'autres qui devaient venir. Ah écoutez, vous en aurez 4.
Ton incarnation, sagesse du corps. Donc, on parlait de sagesse, vous voyez. Ton corps déploie ses capteurs et tu reçois des sensations physiques ou émotionnelles face à une personne, une situation, dans un lieu. Vrai messager, il sait ce qui se joue dans l'invisible. Écoutez votre corps, il va vous indiquer si vous êtes au bon endroit, si vous êtes avec la bonne personne. Donc ici, oui, peut-être que justement, peut-être que ça porte aussi sur le fait de vouloir développer votre connaissance sur les ressentis, sur le sensoriel en fait, hein, c'est peut-être aussi ça. Donc ici, écoutez votre corps, il a des bons ressentis, il saura vous donner les bonnes indications par rapport à une situation, par rapport à un lieu, par rapport à une personne. Ici, on vous parle de destin. L'initiation, c'est le destin. Tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Alors la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Donc écoutez aussi votre cœur par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos projets. Donc ici, allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers ce qui vous convient, d'accord? Pour justement, eh bien, voir votre plan de vie, eh bien, évoluer de la bonne manière en tout cas. Voilà, deuxième message. Troisième message, le règne humain. Il te plonge dans la conscience océanique auquel tout être est lié. Ressens l'intensité de faire partie du tout et combien tu es essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. Oui, on a tendance à l'oublier. C'est vrai que des fois, ça nous plaît pas forcément de le penser, d'en avoir conscience, mais on est tous liés les uns aux autres. On est tous issus de la même source. Donc ici, oui, on est tous, notre étincelle de vie est issue de la même source en fait. Hein, donc on est tous liés et nous avons tous un rôle à jouer. Alors qu'on en ait conscience ou pas, qu'on puisse se demander quel est mon rôle, eh bien c'est pas grave, vous le saurez. Ou peut-être que profondément au fond de vous, bah, vous le savez aussi, peut-être déjà. Mais c'est pas grave, on a tous et toute notre part à faire, d'accord? Ne serait-ce, comme je vous ai dit une fois, ne serait-ce que sourire à un inconnu. Bah, peut-être qu'ici, à cet inconnu, bah, vous allez lui embellir sa journée. Et ne serait-ce que ça, bah, c'était peut-être votre rôle, mais en tout cas, vous l'avez rempli, et c'est déjà bien. Alors, n'hésitez pas à sourire, hein, surtout souriez à la vie. Souvent, écoutez cette phrase, souriez sans raison, et la raison viendra. D'accord? Donc, souriez à vous-même déjà. Donc, le règne minéral, eh bien, dis donc, on a fait le règne humain, le règne minéral. Ta précieuse énergie est amplifiée et ton pouvoir de guérison activé. Par la magie des pierres, tes soins œuvrent sur le plan physique et subtil des personnes qui te sont confiées. Peut-être qu'ici, ben, vous avez envie de connaissances, vous avez envie de mieux connaître les pierres. Peut-être que vous avez envie de développer justement vos connaissances sur les pierres parce que vous vous intéressez à la lithothérapie ou autre, hein. Peut-être au magnétisme. Peut-être quelle pierre peut développer votre magnétisme également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, si oui, soif de connaissances, peut-être ici pour développer une activité ou tout simplement pour se développer soi-même. Voilà pour vous, un million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, un million, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici. Ah, si j'en prends pas tout, forcément. Allez, quelle est votre énergie? Quel est votre message? Et on va prendre celui-là, Mésis, le dieu à tête de lion. Comme c'est elle qui s'est retournée. Voilà, Mésis. Je ne connais pas du tout ce dieu égyptien. Ça va être une surprise. C'est M.I. Oui, c'est M.I. Je préfère quand c'est numéroté quand même. Et bien c'est numéroté, c'est là. C'est la carte numéro 20. Donc ici, on va parler de quoi? De courage, de noblesse et de choix du combat. Donc ici, on vous dit, avec Mésis, le choix du combat, avec la noblesse, on vous dit qu'ici, choisissez vos combats. Choisissez vos combats. Toute bataille, tout combat ne mérite pas d'être mené. Des fois, il vaut mieux passer son chemin. Il faut mieux avoir cette sagesse-là, d'accord? De ne pas s'engager dans un combat
dans une dispute qui pourrait être stérile et qui ne servirait à rien, en tout cas qui ne résoudrait rien. Donc ici, Misi, c'est le dieu fauve seigneur de la guerre. Il est le prince de l'horizon, maître des vents chauds et des tempêtes. Il est le fils de Bastet et a hérité, de par sa nature féline, d'une forte symbolique solaire qui lui attribue puissance et dangerosité. Mésis se tient en service du soleil et du pharaon. Il représente la force sauvage, intérieure et physique, que seuls les représentants légitimes du pouvoir arrivent à dompter. Le lion solaire est le fervent défenseur du pouvoir royal. Il est de ce fait plutôt courant de croiser sa représentation dans les allées des lieux sacrés. La puissance et la vaillance au combat du lion en font un compagnon d'armes redoutable. Armé d'un couteau, Mésis protège vaillamment ses souverains au combat. Il escorte le char du pharaon sur les champs de bataille et protège la barque de Ra durant son voyage, luttant sans relâche contre les ennemis du soleil et de l'Égypte. Mésis est l'opposant du mal et le vengeur des torts qui défend ardemment le pouvoir solaire et l'ordre universel voulu par Maat. Donc ici, c'est bien ce que je vous disais, hein, ça sert à rien. Se combattre, oui, rentrer en conflit, possiblement, mais pas à n'importe quel prix non plus. Donc Mésis vous apprend à choisir vos batailles intelligemment. Vous avez une honorable âme de guerrier et une forte volonté qu'il ne faudrait pas épuiser en vous engageant dans des batailles inutiles. Oui, dans des batailles, dans des disputes stériles en fait. Hein. Évitez de toujours vouloir en faire plus et de vous noyer dans une foule d'objectifs. Il est temps de faire un choix si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans des situations perdues. Défendez les causes qui vous tiennent le plus à cœur et qui vous paraissent les plus justes. Vous devez déployer assez d'énergie pour affirmer vos choix et sortir vainqueur du champ de bataille. Donc ici, tout passe par l'affirmation de soi, l'affirmation de ses choix. Engagez-vous dans une bataille si vous êtes sûr de vous, d'accord? Si vous êtes sûr de vos arguments, si vous êtes sûr de votre énergie, si vous êtes sûr de vos choix, d'accord? C'est en étant sûr et en se sentant bien aligné par rapport à ce choix, par rapport à cette situation, que vous allez pouvoir venir à bout également. En tout cas, vous allez pouvoir vous faire entendre et que vous sortirez vainqueur de la cause que vous défendez. Voilà pour vous, amis vierges. Bon, bah écoutez. Ici, oui. Donc, réfléchissez. Posez-vous la question, est-ce que cette bataille en vaut vraiment la peine? Est-ce que je ne m'engage pas plutôt dans quelque chose de stérile? Est-ce que je suis vraiment alignée? Est-ce que ça me fait vraiment vibrer? Est-ce que ça vaut vraiment la peine justement que je rentre en conflit? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez ici, quels sont vos messages? Alors, votre message ou vos messages. Voilà. Je savais bien qu'il y en avait deux. Donc, l'initiation, ce sont les songes. Oui, peut-être que vous allez avoir des informations, peut-être que vous aurez des indications dans vos rêves. Hein. Donc, les songes. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Donc ici, au réveil, vous allez avoir des intuitions, vous allez comprendre peut-être ce qui se joue par rapport à la situation. N'oubliez pas, vous savez ce qu'on dit? La nuit porte conseil. Eh bien, au travers des songes, vous allez récolter ces conseils. Alors, n'hésitez pas à laisser un carnet et un stylo sur votre table de chevet pour lorsque vous vous réveillez, alors que ce soit à 2 h du matin ou le matin au réveil, si vous vous rappelez de vos rêves, écrivez-les. Même si ça vous paraît loufoque, si ça vous dit, mais non, mais c'était du grand n'importe quoi dans mon rêve, notez-le. Notez-le parce que peut-être qu'après, peut-être que des fois, avec 2-3 jours après, on peut arriver à décrypter. Parce que justement, on a pris du recul. On n'est plus dans la réaction, en fait. Hein. Donc ici, oui, les songes. Les songes vont vous aider à travailler, à avoir la bonne intuition par rapport à ce qui vous tient à cœur. Ici, la loi des synchronicités. L'univers balise ton chemin et t'envoie des signes, reflet de ce qui se trame dans l'invisible en résonance avec ta vibration. À l'écoute de ces précieux messages, ton plan t'est dévoilé. Donc ici, on va peut-être vous dévoiler ce qui est bon pour vous à travers les songes. En tout cas, ici, oui, il y a une synchronicité. Donc oui, on va vous envoyer des messages, des personnes qui vont dans votre sens, qui vont dans vos projets, à condition que vous sachiez ce que vous vouliez, bien évidemment. D'accord? Peut-être qu'ici, il va falloir peut-être mener un combat pour défendre vos convictions, pour défendre un projet, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir vous défendre sur le fait que, bah oui, vous voulez vous engager
dans cette direction, dans ce projet-là, dans cette relation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, Amis Vierge. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les balances, ici. Quelle est votre énergie? Quel dieu vient vers vous? Ou quelle déesse vient vers vous? Allez, quel message? Quel dieu ou déesse? Oh, ben, il y en a beaucoup, là. Anubis. C'est le dieu Anubis qui vient à vous. C'est la carte numéro 3. Anubis. Anubis. Qui va nous parler de quoi, Anubis? C'est le dieu de la transition, de l'élévation et du renouveau. Oh, bah écoutez, lui, on va le cacher. Apophis. Vous avez bien fait que je ne le vois pas parce que Apophis, c'est pas vraiment très sympathique comme énergie. Donc ici, Anubis va nous parler de transition, d'élévation, de renouveau. Et bah oui, vous allez vers un renouveau. Peut-être que vous êtes en pleine transition à l'heure actuelle dans votre vie. Donc ici, oui, pour aller vers un renouveau, pour aller vers peut-être une... on est dans un nouveau cycle de sa vie également. Donc ici, peut-être on démarre de nouveaux projets, une nouvelle relation amoureuse également. En tout cas, on aspire à tout ça. Donc ici, oui, on avance pour vibrer différemment, pour vibrer en accord avec soi-même. Donc ici, Anubis, c'est le dieu des morts et des embaumeurs. Il préside les rites funéraires de momification qui consistent à protéger le corps des défunts de la putréfaction et de la corruption de l'air. Le maintien de l'intégrité du corps après la mort est l'une des conditions primordiales pour pouvoir accéder à une nouvelle vie spirituelle. Anubis prépare et favorise par ses gestes la réincarnation psychique du défunt. La mort est conçue par les anciens Égyptiens comme le passage de l'ici-bas vers l'au-delà. Anubis est l'intermédiaire entre ces mondes. Il est le protecteur du monde souterrain, chargé d'escorter l'essence immatérielle des êtres trépassés jusqu'au royaume des morts. C'est en ces lieux que se déroule le jugement divin de la pesée du cœur. Lors de cette cérémonie, Anubis dépose le cœur du défunt auprès de la plume de la justice sur les plateaux de la balance et fait part du résultat de la pesée au tribunal d'Osiris. Anubis est ainsi dévoué au sort des défunts. Il prépare leur transition, guide leur âme dans le noir et veille à ce qu'ils puissent revivre dans l'au-delà. Donc ici, le message d'Anubis, on vous dit... Tel Anubis, vous avez un bon sens de l'équité, de la justice et du devoir. Donc ici, oui, vous allez agir pour être juste. Juste envers vous-même, juste envers vos aspirations, juste envers vos envies. Donc ici, oui, l'équilibre, hein, ça ressort toujours souvent pour vous, amis Balance. Bah, vous êtes le signe de l'équilibre. Donc ici, on parle encore de l'équilibre. Donc, c'est une belle synchronicité ici. Vous savez relever ce qui est juste et ce qu'il est important de faire. Anubis intervient lors des moments de transition d'un statut à un autre. Ainsi, vous vous trouvez dans l'attente d'une évolution et d'une élévation. Vous recherchez notamment le soutien d'un ami fidèle et dévoué qui saura vous accompagner et vous conseiller dans votre quête de transformation. Vous souhaitez entrer dans une nouvelle ère dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir et découvrir une meilleure version de vous-même. Alors, vous êtes déjà le côté meilleure version de vous-même, ça me plaît pas trop, on est là pour, oui, pour grandir, pour évoluer, mais on est déjà parfait tel que l'on est. Hein. On est venu ici avec certaines choses, on est là pour se... comment dirais-je comment c'est quoi le mot? Se parfaire, bien évidemment, mais ici, oui, vous êtes déjà la bonne version. Vous avez juste à parfaire certaines choses, à apprendre, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a un renouveau pour vous. Vous êtes dans une transition à l'heure actuelle, un renouveau peut-être au niveau professionnel, un renouveau au niveau sentimental dans un domaine de votre vie. En tout cas, ici, on parle de transition, donc ce renouveau, vous l'espérez, vous faites tout ce qu'il faut, justement, pour qu'il se présente à vous. Il va arriver, hein. Il va arriver. En tout cas, ce renouveau va
vous apporter l'équilibre. Ou en tout cas, vous êtes bien équilibré, vous êtes serein et sereine, vous êtes en harmonie avec ce renouveau auquel vous aspirez également. Donc ici, les actions que vous avez fait justement pour aller vers, de nouveaux projets, pour aller vers une nouvelle tranche de votre vie, un nouveau chapitre de votre vie, eh bien oui, ici, on est serein par rapport à ça, c'est ce que l'on veut, d'accord? Allez ici, quels sont vos messages? Quels sont vos conseils? Eh bien écoutez, on n'aura qu'un, ouais, on n'aura qu'un. Ton pouvoir, c'est l'alignement. Oui, plus vous allez être aligné, plus vous allez être bien équilibré aussi, plus vous allez être en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre, est-ce que vous mettez en place, est-ce que vous allez pouvoir aussi vivre également. Donc ici, oui, votre pouvoir, c'est l'alignement. Ton ancrage au moment présent ouvre la porte à toute création. Alors la vibration de tes pensées et de tes actes trouve le chemin d'alliance avec ton âme. Son grand plan se dessine. Donc ici, oui, en étant bien équilibré, vous allez rentrer en connexion avec votre âme qui va vous aider à avancer vers le renouveau, qui va vous donner les aspirations, qui va vous aider à trouver les bonnes idées justement pour avancer vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui va vous permettre de vous épanouir, amis Balance. Et bien écoutez, c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici les scorpions, quel est votre dieu ou déesse égyptien? Eh bien, c'est Wadjet. Et c'est la carte 28, numéro 28. Wadjet, connais pas. Wadjet, qu'est-ce que c'est comme déesse? Quelle est cette déesse? Un scorpion pour vous. Non, j'ai dit que c'était la carte numéro 28. Wadjet, eh bien, elle est là. C'est la déesse de la protection, de la vision et de la détection. Donc ici, vous allez voir peut-être au-delà des apparences, vous allez peut-être voir au-delà de ce qui se joue véritablement. En tout cas ici, vous êtes protégé par Wadjet, ami Scorpion. Donc Wadjet est la protectrice des rois. Oh, bah écoutez, sentez-vous comme un roi ou comme une reine en tout cas. Elle est la déesse Cobra, maîtresse de la justice et de la basse Égypte. Wadjet est souvent associée à Nekbet, la déesse vautour protectrice de la Haute-Égypte. Ensemble, elles forment les deux dames qui s'unissent afin de préserver les deux terres. Wadjet est celle qui garde le vert. Alors vert, la couleur vert, hein, V-E-R-T. Elle est fortement liée aux terres fertiles et florissantes de sa région et aux papyrus qui symbolisent la vie et le pouvoir. Elle est une déesse nourricière, mais aussi une puissante protectrice de la royauté. Voilà, on va laisser passer la sirène. Hein. Wadjet serait la fille d'Atoum, le premier dieu de l'univers. Il l'aurait créée dans l'espoir de retrouver ses enfants perdus, Tefnut et Chou. Elle devint alors son œil. Lorsqu'elle les retrouva, Atoum fut si heureux qu'il décida de toujours la garder auprès de lui. Il en fit sa fidèle protectrice qu'il plaça sur sa coiffe sous la forme d'un cobra crachant du feu. Dès lors, elle devint gardienne des rois. Wadjet personnifie dans le monde des vivants la couronne rouge portée par le pharaon de la Basse-Égypte. La déesse est ainsi souvent représentée en train de couronner le roi, lui accordant par ce geste toute sa protection. Wadjet est féroce en justice, elle est le cobra défenseur du bien, toujours prêt à se dresser pour répandre ses flammes sur les parjures. Donc ici, oui, vous êtes protégé, donc elle va répandre ses flammes sur quiconque vous voudrez du mal, ami Scorpion. Donc ici, Wadjet vous accorde la vision et sa protection. Elle vous aide à vous repérer et à trouver votre voie. Donc ici, oui, vous allez pouvoir trouver votre voie. Peut-être qu'ici, vous avez des hésitations sur certains projets, sur certaines personnes. Donc ici, vous allez pouvoir trouver votre voie. Oui, grâce à sa protection. Grâce à elle.
Lorsque vous vous sentez perdu, la déesse serpent vous aide également à voir au-delà des apparences et à repérer les relations toxiques ou néfastes pour vous et pour votre proche entourage. Donc ici, oui, elle vous aide à aller voir au-delà des apparences. Elle va vous aider à savoir à qui vous avez affaire en fait. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, ça aide parce que ça permet d'éviter les mauvaises relations, en tout cas de perdre du temps aussi dans le fait qu'on va commencer une amitié, une relation d'affaires, une relation d'amour. Et en fait, non, c'est pas du tout ça en fait. Hein. Donc ici, oui, ça va vous permettre de gagner du temps également. Donc, elle va pouvoir repérer les relations toxiques ou néfastes pour vous et votre proche entourage. Les vrais visages se dévoilent, les masques tombent et les mensonges se dissipent. Vous parvenez à déceler les pièges cachés et les mauvaises intentions en étant plus attentif aux signes et en apprenant à les déchiffrer. Ainsi, vous faites preuve d'observation. Vous êtes vigilant et vigilante et bien plus prudent qu'auparavant. Donc ici, oui, vous êtes protégé, mais elle va vous aider aussi à avoir l'œil, à repérer si la relation est bonne pour vous ou pas du tout. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et en tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Vous allez voir au-delà, vous allez comprendre, peut-être par un regard, par une attitude, les véritables intentions d'une personne. En tout cas, assez pour vous dire, oh là là, il faut que je me méfie de lui ou d'elle. Bon, donc ici, oui, protection pour les scorpions et aussi une belle vision sur les intentions d'une personne. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? Ton incarnation, sagesse du corps. Ton corps déploie ses capteurs et tu reçois des sensations physiques ou émotionnelles face à une personne, une situation, dans un lieu. Vrai messager, il sait ce qui se joue dans l'invisible. Écoutez votre corps, il va vous aider à comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. D'accord? Par exemple, vous croisez une personne, vous ressentez comme un courant désagréable, bah méfiez-vous. D'accord? Si vous arrivez dans un lieu et que vous dites, oh là là non, vous vous sentez pas bien, là aussi, c'est qu'il y a quelque chose. D'accord? Donc ici, écoutez votre corps, il sera un bon indicateur. Ici, on vous dit, ton guide Gabriel. Vous êtes Gabriel, l'archange qui est avec vous. Messager du divin, annonciateur de nouvelles, fais appel à lui pour toutes tes requêtes. Par sa grâce, l'inspiration et l'art de communiquer, des réponses sur ton incarnation émergent. Donc demandez à Gabriel de vous aider, si vous avez des demandes à lui faire. En tout cas, peut-être de vous aider aussi à avoir la bonne communication par rapport à une personne. Demandez à Gabriel aussi, par rapport à vos ressentis vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un lieu, d'une personne, si c'est bon, si vous avez les bons ressentis également. Donc ici, vous allez voir, vous aurez des réponses. Peut-être par la même de la personne en face de qui vous vous interrogez, hein. Peut-être par rapport à une situation, il y a peut-être quelque chose qui va vous donner raison, vous allez dire, ah maintenant, ok, je comprends mieux. D'accord? Donc ici, oui, Gabriel va vous aider à condition que vous lui demandiez son aide. Pour justement mieux comprendre, pour justement avoir vous la bonne communication pour vous exprimer et puis en retour avoir les bonnes réponses également par rapport à votre communication. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les sagittaires, ici, quel est votre dieu ou déesse? Eh bien, c'est ou pas ou. Ou pas out. On ne connaît pas du tout non plus. Donc, on va aller voir un petit peu quelles sont ces énergies pour vous. D'accord? Donc, c'est 29. C'est la carte numéro 29. 29. Nous en sommes à 30 là. 20, 31, 29. Donc, c'est le dieu du cheminement, de la progression et du courage. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein? Donc ici, il va vous donner le courage peut-être de sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'ici, vous allez avoir le courage peut-être de déclarer vos sentiments également. En tout cas, ici, oui, il y a une progression. On progresse, on grandit par rapport à ses aspirations, par rapport à sa vie. Donc, Upau est le dieu éclaireur. Il est celui qui ouvre les chemins, gardien de la terre sacrée.
Sur terre, son effigie est brandie en tête de cortège religieux ou royaux afin d'en repousser les forces hostiles. Si on lui confie une telle responsabilité, c'est parce que Upaut est un dieu guerrier, loyal, rapide et sans peur, compagnon des soldats et des chasseurs. Il ouvre notamment la voie aux armes du pharaon lors de leur périple et les aide à percer les lignes ennemies durant les combats. Dans le monde divin, Upaut se tient aux côtés de la barque solaire afin de la protéger durant sa traversée nocturne des enfers. Chaque nuit, il repousse à l'aide de ses congénères les démons ennemis du dieu solaire Ra, tandis que le dieu Seth, à l'avant du navire, se charge de détruire le maléfique serpent Apophis. Upaut est aussi un dieu funéraire, protecteur des défunts qu'il guide dans l'au-delà. Lié au concept de l'élévation dans les airs, il procure son aide aux âmes des morts afin qu'elles puissent s'envoler vers le ciel. Donc, le message d'Upaut, il vous dit que vous ressentez la protection du Dieu gardien des dieux. Donc ici, oui, vous allez le ressentir, en tout cas ce week-end, il va se manifester et va vous protéger. Vous empruntez la bonne voie. Upaut éclaire votre route. Il surveille votre cheminement afin qu'il se déroule sans encombre. Donc ici, il va faire en sorte de déblayer le terrain, de peut-être ici de retirer les défis majeurs, de vous laisser que les embûches, parce que il faut quand même apprendre. En tout cas, ici, il va vous dégager le terrain. En tout cas, il va vous faire prendre conscience aussi de la bonne voie à emprunter également. Armé de son courage et de son agilité, vous arrivez à repousser les énergies négatives extérieures et vous vous faufilez entre les obstacles. Vous voyez, vous allez éviter les gros obstacles. Vous allez de l'avant et affronter plus sereinement l'inconnu. La force combative de Upaut vous aide à aller encore plus loin. Vous vous sentez alors assez fort ou forte pour combattre vos propres démons, ce qui va permettre à votre esprit de s'élever davantage. Donc ici, oui, on va vaincre peut-être une peur. On va vaincre aussi peut-être une fausse croyance. On va vaincre peut-être son saboteur. Donc ici, oui, il va vous aider à dépasser certaines énergies négatives. Alors, extérieures, mais aussi intérieures. Il va vraiment vous donner la force de combattre pour aller vers votre réalisation. Et en allant vers votre réalisation, vous progressez, bien évidemment. Donc ici, oui, tout est là pour vous aider à progresser et aller plus loin dans les défis à relever, pour aller plus loin dans vos envies et dans vos aspirations. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Eh bien, c'est plutôt une belle énergie ici. Il va vous aider à avancer, en fait, à avancer et à ne pas être, comment dirais-je, freiné par des peurs, par des énergies, par des personnes aussi qui voudraient peut-être vous empêcher d'avancer ou qui ne seraient pas forcément de bons conseils également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez ici, quel est votre conseil ? Eh bien oui, il n'y en a qu'une, j'en prends qu'une. C'est ton guide et c'est Gaïa, c'est la terre. Soyez bien ancrés, soyez bien alignés en vous-même ici, il va vous aider. La terre, c'est la fertilité aussi, c'est la terre-mère. Donc il y a déjà aussi une protection de la terre-mère. Et puis aussi, oui, ce que vous allez mettre en place ici, ça sera fertile, d'accord? À partir du moment où c'est bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, il n'y a pas de raison que ça ne réussit pas. Aimante, la terre-mère nourricière et généreuse pourvoit tous tes besoins. Présence sacrée, elle te montre combien la pure création est en toi. Enfant de Gaïa, vit son pouvoir. Donc ici, vous avez le pouvoir de créer et de vous épanouir, de créer les projets qui vont vous permettre de grandir, de progresser également. Terre-mère nourricière, oui, elle va vous aider à récolter les fruits de vos labeurs. Alors, déjà, lancez-vous dans le projet et plus tard, ce seront des projets qui vont porter leurs fruits. Si c'est une nouvelle relation, ici, peut-être que vous devez combattre peut-être d'anciennes peurs par rapport à d'anciennes relations. Et bien ici, vous allez relever le défi, vous allez vous lancer dans une nouvelle relation. Et c'est une relation qui va vous apporter satisfaction, qui va vous apporter de l'abondance. Donc ici, oui, elle va vous aider à transcender. Upaut va vous aider à transcender vos peurs. Et la terre-mère va vous apporter l'abondance, d'accord? Va vous apporter des récompenses. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici, les Capricornes. Quel est votre dieu ou déesse pour
ce week-end qui vient, égyptien, qui vient vous apporter un message, vous délivrer, vous protéger, vous faire prendre conscience, vous ouvrir les yeux. Ici, eh bien, c'est la déesse Sobdet. Eh bien, je ne connais pas cette déesse, mais en tout cas, elle est fort jolie. Sobdet. Et je crois que c'est la carte numéro 39. Donc, on doit aller au fond du livret. Non, c'est le Sphinx qui est le dernier. Alors, voilà. Je devrais y arriver. Hein. Sobdet, c'est la déesse de la lueur, la générosité et la réception. Donc ici, on vous parle d'être radieux et radieuse, amis Capricorne. Donc vous allez être radieux et radieuse, vous allez illuminer toutes les personnes qui sont autour de vous, vous allez rayonner. Et bien écoutez, tant mieux. Donc Sobdet est la déesse personnifiant l'étoile Sirius de la constellation du Grand Chien. Sobdet fascine les Égyptiens de par sa lumière et sa beauté. En dehors des planètes principales, elle est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, si belle et si éclatante qu'elle est comparée à un joyau suprême. Sobdet rayonne alors tout naturellement en tant que déesse de la beauté. Donc ici, elle va vous apporter le rayonnement, amis Capricorne. Dans le calendrier égyptien, son lever héliaque en juillet coïncide avec le retour de la saison des inondations, elle-même liée au nouvel an égyptien. Elle annonce ainsi le retour de la crue qui apporte l'abondance et la renaissance dans la vallée du Nil. Les terres vont pouvoir être cultivées à nouveau et les réservoirs et les canaux seront remplis d'eau. Sobdet est ainsi une déesse bienfaisante qui symbolise la fertilité, le renouveau et la prospérité. Ben écoutez, c'est des belles énergies tout ça. Donc le renouveau, la fertilité, vous allez vers de nouveaux projets qui vont être fertiles, amis Capricorne. En tout cas, si vous avez commencé de nouveaux projets, on vous dit continue parce que tu es sur la bonne voie. Donc ici, on dit vous êtes radieux et radieuse. Vous illuminez tel Sobdet dans les ténèbres et cet éclat renforce votre beauté. Vous êtes généreux et généreuse, vous aimez répandre votre bienfaisance autour de vous et ceux qui en bénéficient vous en sont reconnaissants. Comme pour vous récompenser, la déesse céleste vient vous annoncer que vous allez bientôt recevoir une bonne nouvelle ou un présent de la vie. Donc ici, une bonne nouvelle ou un présent de la vie pour vous, amis Capricorne. Vous donnez beaucoup, mais parfois vous vous sentez profondément seul. Évitez de vous tenir en retrait et acceptez de recevoir ce présent que vous méritez. Oui, accueillez ce présent, accueillez cette récompense. Vous méritez. Vous méritez parce que vous avez fait ce qu'il fallait en tout cas. Donc oui, vous êtes méritant et méritante. Vous pouvez ouvrir davantage vos canaux afin que l'abondance de Sobdet se déverse en vous. Donc soyez dans l'accueil de l'abondance que cette déesse va vous donner, que cette déesse va vous accorder en tout cas. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies, amis Capricorne. Bon, bah écoutez, moi j'aime bien, hein, ça nous change du Cancer et du Gémeaux qui n'avaient pas de très belles énergies en fait. Des énergies plus sombres. Ici, quel est votre conseil? Il n'y en aura qu'un. Votre conseil, oula, ami Capricorne. Ici, eh bien, c'est ton incarnation et on parle de la parole. Tes mots et propos créent ta baguette magique pour agir sur ta réalité. Aie conscience de ce fabuleux don de matérialisation et ta vie peut rayonner au-delà de toute frontière. Donc ici, vous allez avoir la parole juste, vous allez avoir des bonnes paroles, vous allez avoir une bonne communication. Bon, on parle d'abondance, hein. Donc ici, oui, aie conscience de ce fabuleux don. Donc vous allez savoir vous exprimer, vous saurez convaincre, vous saurez rallier les personnes à votre cause, vous saurez vous saurez séduire la personne qui vous plaît, vous saurez flirter aussi, vous saurez charmer. Donc ici, oui, profitez-en, amis Capricorne, vous allez pouvoir rayonner et votre vie va rayonner également. Donc ici, oui, ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous apporter de l'abondance. Donc ici, oui, vous allez avoir de belles énergies, une bonne nouvelle, tout va bien se passer pour vous.
Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, ici, les Verseaux, quelle est votre énergie? Quel est le dieu ou la déesse? Eh bien, c'est le dieu Ra. C'est le dieu soleil. C'est le dieu solaire. Un Ra. 30. C'est la carte numéro 30. Donc, le soleil. Le soleil va vous illuminer de ses rayons, va vous apporter sa chaleur, va vous permettre de vous sentir confiant et confiante. Donc, Ra nous parle de lumière, forcément, hein, parce que c'est Dieu solaire. Nous parle de grandeur et de puissance. Donc, vous retrouvez votre puissance, vous allez vous sentir puissant et puissante ce week-end. Ra est l'incarnation du soleil. Il est le Dieu créateur qui se manifeste sous diverses formes selon l'heure du jour ou de la nuit. Il est né par lui-même de l'océan primordial sous la forme d'Atum. Sa sortie des eaux incarne le premier lever du soleil, source de lumière et de vie par lequel tout a commencé à s'animer. Atum-Ra est ainsi le père de toutes choses. Il est l'ancêtre des dieux et des hommes. On raconte que ces derniers seraient nés des larmes de joie qu'il versa lorsqu'il retrouva ses enfants, Chou et Tefnou, qui s'étaient enfuis dans l'immensité de l'univers. Chaque jour, un ray éclaire le monde en traversant le ciel sur sa barque solaire. Lorsqu'il atteint l'horizon, il se fait avaler par Nout, déesse du ciel nocturne, et disparaît dans les enfers. Il parcourt alors le chaos primitif jusqu'à rejoindre l'Orient, où il renaît à nouveau. Cette sombre traversée fait partie intégrante du cycle solaire et elle est semée de dangers. Ré ne connaît aucun répit lorsque vient la nuit, car son plus grand ennemi, le maléfique serpent Apophis, ne cesse de l'attaquer afin de plonger le monde dans l'obscurité pour l'éternité. Le dieu solaire, armé de son pouvoir brûlant et de son escorte d'êtres divins, représente la lumière qui lutte indéfiniment contre les ténèbres. Ainsi, chaque lever de soleil est perçu par les humains comme une nouvelle victoire du bien sur le mal. Et oui, c'est joli comme croyance. Donc ici, le message de Ré, on vous dit que vous êtes solaire. Confiant et confiante, vous avancez avec assurance et sérénité. En tout cas, vous pouvez le faire avancer avec confiance et sérénité. Ami Verseau, Ré vous aide à être éveillé et à offrir le meilleur de vous. Ainsi, vous êtes généreux, généreuse, aimant, aimante et chaleureux, chaleureuse. Vous rayonnez de l'intérieur, vous êtes une personne entière qui diffuse une énergie positive très contagieuse. Donc ici, oui, vous allez rayonner sur votre entourage. Ainsi, vous semez votre bonne humeur sur votre passage, votre route s'illumine, les portes s'ouvrent et les opportunités se multiplient. Eh bien, écoutez, c'est des belles énergies, tout ça, hein. Vous pouvez faire des envieux et rencontrer des êtres malveillants, mais n'ayez pas peur de leur déplaire. Ne redoutez pas les difficultés. Faites-leur face et traversez-les avec philosophie. Oui, vous êtes tellement solaire que vous allez peut-être même pas vous apercevoir que les personnes négatives sont là. Non, vous allez continuer, vous, à tracer votre route parce que vous la connaissez, cette route, et c'est une route qui vous permet d'être encore plus rayonnant et rayonnante. Donc ici, vous allez être solaire, oui, vous allez pouvoir vous réaliser, oui, ici, vous allez être puissant et puissante, et vous allez vous sentir puissant et puissante dans vos actions, dans ce que vous avez envie de réaliser également. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, on aime ça. Et bien écoutez, il y en a déjà un qui a volé. Et bien, vous en avez 3. Allez, ici, le premier, c'est l'initiation. On parle d'inconnu. Ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. Elle récompense ta réalité et en récompense, ta réalité est pleine de promesses. Ben oui, c'est ce qui vous rend heureux et heureux. C'est ce qui vous permet de rayonner aussi. Ben oui, vous êtes fort et forte, vous avez une belle puissance. Et oui, chaque défi, pour vous, est l'occasion de vous élever. Donc ici, et l'occasion aussi d'alimenter, de nourrir votre confiance en vous, de votre confiance en la vie, de votre confiance en l'univers également. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? Le règne animal. Qu'il soit terrestre, marin ou ailé,
Chacun d'eux a de précieuses leçons et pouvoir à te transmettre. Laisse venir dans ton champ de conscience un animal et écoute. Donc fermez les yeux et voyez quel est le premier animal que vous voyez. Ou alors, dans la journée ou dans la semaine, peut-être qu'il y aura un animal qui reviendra souvent à vous. Alors, par le biais des images, de publicité, peut-être que ce sera juste un chat, peut-être qu'ici, par le biais des images, ce sera d'être une baleine. Donc ici, essayez de voir, écoutez-le, essayez de voir ce qu'il vous enseigne. Ou en tout cas, allez voir peut-être la signification, vous trouverez la signification dans les animaux totems par rapport à cet animal qui revient peut-être assez souvent. D'accord? Ça peut être une panthère, ça peut être un papillon. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui. Ici, on vous parle de corps astral, de votre aura. Enveloppe connectée à ton plexus solaire, elle te relie au monde des émotions et au voyage astral. Affirme tes convictions, respecte-toi, alors des expériences hors normes arrivent. Donc respectez-vous, oui, allez, soyez bien droit, soyez confiant dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez mettre en place, et vous verrez qu'il va y avoir, vous allez vivre des expériences extraordinaires. Vous allez vivre de belles expériences, des expériences qui vont vous enrichir au-delà de vos propres espérances, d'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici l'aura avec le corps astral. Donc ici enveloppe connectée à ton plexus solaire. Donc ici oui, vous êtes solaire. Donc ici le plexus solaire sera bien équilibré, ami Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Verseau, eh bien un très joli vendredi, pardon, j'ai loqué, et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les Verseaux, ici. Quel est votre message? Quel dieu ou déesse égyptien vient à vous? Bah écoutez, c'est assez rapide. Eh bien, c'est Mafdet. C'est la déesse à tête de lionne. Mafdet, que je ne connais pas du tout. Hein. Carte numéro 17, apparemment. 17. Mafdet, quelle est sa signification? Mafdet, pardon, pas Naf. Mafdet, c'est la loyauté, l'implication et la pugnacité. Donc ici, oui, on va reconnaître votre loyauté, votre honnêteté également, votre sincérité. Mafdet est la déesse Guépard. Ah, c'est Guépard. Moi, j'avais vu une lionne. Moi. Écoutez, c'est la déesse Guépard qui veille au bon respect des lois de Maat de l'Égypte. Elle représente la justice inébranlable et dissipe avec férocité et rapidité les œuvres des parjures. Chargée des exécutions, Mafdet s'empare des cœurs des malfaiteurs et les dépose aux pieds du pharaon, dont elle est la fidèle vengeresse. Elle est la gardienne des lieux saints et de la corruption. Non, elle est la gardienne des lieux saints et des chambres funéraires qu'elle préserve de la profanation et de la corruption. Ainsi Mafdet est l'épée de juste, elle celle qui repousse de ses griffes le mal qui incite à la pénitence. Mafdet prend aussi cœur à purger la nature des forces néfastes et se révèle être particulièrement douée lorsqu'il s'agit d'éloigner les animaux venimeux. Surnommée la tueuse de serpents, la redoutable féline est invoquée pour exterminer ces bêtes dangereuses des lieux de vie et des tombeaux. Dans le monde divin, Mafdet continue sa lutte acharnée en affrontant le maléfique serpent Apophis qui tente sans relâche d'anéantir la création. Bon. Alors Mafdet dévoile votre loyauté et votre pugnacité sans faille. Vous êtes engagé dans une cause que vous défendez, ou dans un projet aussi que vous défendez avec beaucoup d'énergie. Vos convictions sont solides et vous semblent irréfutables. Acceptez cependant que votre entourage puisse avoir une opinion différente de la vôtre. Oui, c'est votre conviction, c'est pas forcément celle de votre entourage. Mais à partir du moment où c'est bon pour vous, bah continuez, hein, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Oui. Et votre entourage peut ne pas être d'accord. Et c'est son droit. Aussi méfiez-vous de l'obéissance aveugle qui n'amène qu'au déclin. Une telle ferveur ne peut être louable et positive que si elle résulte d'un vrai choix personnel. Oui. On ne peut pas vous obéir, on ne peut pas vous suivre aveuglément. Non. Sauf si c'est... peut-être que vous allez essayer de convaincre, mais non. C'est au libre arbitre de la personne en face de vous. Quand vous avez votre propre libre arbitre. Donc ici, oui, laissez les personnes agir en fonction de leur choix à elles. D'accord? N'essayez pas de leur imposer.
Veillez toujours à agir selon vos propres décisions et valeurs morales et à préserver votre loyauté des relations toxiques et des personnes mal intentionnées. Donc oui, veillez toujours à faire les choses en fonction de vous, pas en fonction d'une autre personne qui pourrait essayer, elle aussi, de vous influencer. Ou de vous dire, ah mais non, pourquoi tu vas dans ce projet-là, mais c'est pas toi, ça te correspond pas. Non, non. Si vous, ça vous fait vibrer, si vous, ça, rien que d'y penser, ça vous éclate d'aller dans cette direction, c'est que c'est fait pour vous. C'est pas fait pour l'autre personne, en tout cas. Donc, attention à ça. Hein. En tout cas, oui, soyez loyal et soyez sincère envers vous-même. D'accord? Posez-vous la bonne question. Envers qui je suis loyal? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? D'accord? Voilà pour vous, amis poissons. Bon. Allez, ici. Eh bien, écoutez. Non, un message. Famille d'âme, c'est bâtisseuse. La famille d'âme des bâtisseurs, des bâtisseuses. Oui, avec vos projets, vous êtes là pour bâtir, mais il faut bâtir en fonction de vous, pas en fonction des autres. Et que les autres se rallient à votre cause si c'est leur choix. Oui, n'essayez pas d'aller les chercher, de les convaincre. Non. Ils viendront, les bonnes personnes qui sont faites pour vous aider, qui sont faites pour œuvrer dans vos projets, viendront naturellement à vous. Le plan matériel est son domaine. Elle construit, assure des fondations, mène à bien tous ses projets et vit dans l'expansion. Relié à elle, tu détiens ce noble savoir de matérialisation. Donc ici, oui, vous êtes lié à cette famille-là. En tout cas, cette famille-là va vous aider à bâtir, à avancer, à construire, à peut-être mettre les bonnes fondations dans une relation, dans un projet également. Donc oui, cette famille-là va vous aider à avancer sur le chemin de la matérialisation de vos rêves, de vos projets également. Donc ici, elle va vous aider à concrétiser, à rentrer dans la concrétisation d'un rêve, dans la matérialisation d'un rêve. D'accord? Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quel est votre message? Quel dieu ou déesse vient vers vous délivrer son message, ses énergies? Eh bien, c'est Bastet. Bastet. C'est la carte numéro 6. Bastet. Bastet, c'est la déesse à la tête de chat, c'est ça? Parce que tout à l'heure j'ai cru que c'était une lionne et c'était un léopard, alors je me méfie. Hein. Donc ici, Bastet, allez où Bastet? Alors ici, et effectivement, c'est la déesse à tête de chat qui va nous parler de la bonne humeur, de la sensualité et de la sociabilité. Bah écoutez, amis béliers, c'est tout un programme. Hein. Donc Bastet est la déesse de la féminité, de la joie du foyer et du chat domestique. Fille du soleil, elle est une musicienne rayonnante et sensuelle qui joue du sistre et qui danse pour glorifier la chaleur apaisante du soleil. La lumière et la vie. Elle patronne les activités festives, honore les arts et incite les hommes à s'enivrer des plaisirs sensuels de la nature humaine. Les fêtes annuelles données en son honneur, véritables appels à la joie et au partage, sont très populaires et demeurent légendaires. La douce Bastet incarne également la chaleur et la prospérité du foyer. Elle est la conservatrice bienveillante des familles. Elle voue son amour et toute sa protection aux enfants, aux femmes enceintes et veille sur les accouchements. La nature féline de Bastet lui confère un caractère à la fois serein et combatif. Bastet, à l'image des chats qui chassent les nuisibles, se charge d'éloigner le mal et de repousser les épidémies qui viennent s'abattre sur les hommes. Elle sait se montrer redoutable si elle se sent offensée ou si cela devient nécessaire pour retrouver la paix. Ben oui, elle a raison. Ici, elle vous dit, profitez de la vie et du moment présent. Il y a tant à célébrer. Oui, profitez de la vie, des belles choses, de votre sérénité, du calme également. Donc, profitez de chaque moment, d'accord? Prenez du temps pour aimer, partager votre bonheur et faire vivre vos passions. Vous êtes rempli de joie et d'amour. Vous vivez dans la paix et l'allégresse, en profonde connexion avec votre être. Vos liens familiaux, amicaux et amoureux sont renforcés.
Bastet vous demande d'user de séduction et veille à favoriser l'harmonie charnelle et sentimentale dans votre couple. Donc si vous êtes en couple, effectivement, ça va aider. Elle va vous aider à continuer à bien vous entendre, ou en tout cas à raviver peut-être la flamme entre vous et votre partenaire. La déesse vous encourage également à développer votre sociabilité. Libérez-vous des contraintes qui pèsent sur votre âme et dansez avec la vie pour élever votre esprit. Oui, dansez avec la vie, profitez de chaque moment qui se présente à vous. D'accord? Voilà le message pour vous, l'énergie pour vous ce week-end. Donc, soyez dans la sensualité, écoutez le plaisir des sens, hein, donnez vie au plaisir des sens pour vous, amis bélier. Et puis ici, oui, profitez de la vie, tout simplement. C'est plutôt un joli message. Et on devrait le faire tous les jours, de profiter de la vie. Allez, ici, quels sont 3 messages pour vous, amis bélier? Eh bien, allons voir. Le labyrinthe. Tes moments de doute ou si tu te sens perdu t'invitent à revenir dans ton centre, où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Donc ici, on dit si vous avez des doutes, si vous vous sentez comme dans un labyrinthe, vous ne savez pas si vous devez tourner à droite ou à gauche, si vous allez trouver la sortie. Ici, on dit recentrez-vous sur vous, écoutez votre intériorité, écoutez votre petite voix intérieure et vous allez savoir où vous devez aller, ou vous allez peut-être prendre conscience effectivement que vous êtes là exactement au bon endroit. D'accord? Ça va vraiment vous aider à visualiser le bon chemin pour vous, ou en tout cas peut-être à visualiser que vous êtes déjà sur le bon chemin pour vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Ici, votre deuxième message, ton pouvoir, c'est l'imagination. Ben oui. Ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme. Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibles, alignés sur l'énergie créative de l'univers. Tu la diriges vers tes désirs. Oui, profitez de la vie aussi. Profitez de créer avec la vie, avec l'univers, ce que vous désirez, ami bélier. Ici, ça peut être au niveau sentimental, en désir. Hein. On avait des énergies de sensualité. Peut-être qu'ici, on va... Peut-être pour raviver la flamme, on va se montrer imaginatif, on va se montrer créatif également. Donc ici, oui, on va imaginer peut-être un beau dîner aux chandelles, peut-être qu'ici quelque chose un peu plus original aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ça va. En tout cas, vous allez mettre au service de vos désirs cette énergie créative. Alors que ce soit des désirs sensuels, que ce soit des désirs par rapport à un projet, peut-être par rapport à un voyage. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut également. Bon, bah écoutez. Ces belles énergies, c'est vraiment très constructif ici pour vous, amis bélier. L'initiation, c'est l'infini. Ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur terre est une énergie qui se recycle. Avec conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise sur toi. L'avenir est tien. Donc ici, vous n'allez pas avoir peur de mettre fin à une situation, à une relation. Non, parce que vous savez que c'est pour repartir dans de nouveaux projets sur un nouveau chemin. Donc peut-être pour ça que vous étiez peut-être un petit peu égaré, est-ce que je fais bien de mettre fin à une situation, à une relation? Eh bien oui, parce qu'en fait, toute fin annonce un renouveau, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, et puis vous avez l'imagination, vous avez la créativité pour justement donner une nouvelle dimension à ce renouveau. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. Et nous finissons avec vous, amis taureaux. Allez, allons voir quelle est votre déesse, quel est votre dieu égyptien qui a un message qui va vous accompagner pour ce week-end. Eh bien, c'est Hathor, je crois. Hathor, sa carte numéro 9. Hathor. La carte numéro 9. J'en suis... Oh, ben écoutez, c'est tout un programme, hein. Vous allez vibrer d'amour, amis taureaux. Écoutez-moi ça. L'amour, les plaisirs et la féminité. Hathor, la lumineuse, est la déesse céleste de l'amour et de la beauté. Hathor incarne la féminité dans toute sa splendeur. Elle est la patronne des arts, associée à la musique, aux festivités, à la danse et au chant. Elle parvient à repousser tous les mauvais esprits lorsqu'elle danse et joue du sistre son instrument favori.
Déesse aimante et séductrice, Hathor se plaît à déclencher passion et désir. Elle est alors essentiellement vénérée par les femmes car elle accorde beauté, jeunesse et réussite en amour. Bon, elle peut être vénérée par les hommes aussi, hein, surtout pour avoir la réussite en amour, si ça vous intéresse également, messieurs. Au-delà de son goût pour l'ivresse, elle est une divinité douce qui symbolise la fécondité et les valeurs maternelles. Elle patronne les naissances et protège les jeunes enfants ainsi que leur mère et leur foyer. Hathor est considérée comme la mère d'Horus. Par ce fait, elle devient la nourrice et la mère symbolique de tous les pharaons que l'on nomme alors fils d'Hathor. Donc ici, oui, une belle énergie féminine, en tout cas de l'amour, des plaisirs, de la sensualité. C'est plutôt pas mal. Donc ici, elle vous dit que vous vibrez d'amour. Votre corps et votre esprit sont en parfaite harmonie. Vous ressentez une belle énergie naître en vous. Délivrée par Hathor, elle vous permet de profiter du moment présent sans aucune pensée négative. Non, vous allez profiter de la vie et vraiment sans arrière-pensée, sans pensée négative. Vous allez profiter du moment présent. Ce moment présent, il est bon, j'en profite. Et vous avez raison. Vous apprenez le vrai sens de l'amour. Ainsi, vous chérissez tous ceux qui sont précieux à votre cœur. La déesse inonde votre foyer de sa chaleur et de sa bienveillance. Elle permet également aux liens qui vous empêchaient d'aller vers les autres de se dénouer. Donc ici, si vous avez ressenti un blocage vis-à-vis d'une personne ou s'il y a un blocage, ça va se dénouer. Enfin, en tout cas, si c'est une personne que vous appréciez. D'accord ? Vous vous ouvrez aux échanges et aux rencontres. Enivré du parfum d'Hathor, vous sentez votre cœur rajeunir, vous êtes heureux et heureuse en amour ou allez bientôt le devenir. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Soyez heureux et heureuse en amour, vibrez véritablement l'amour et ressentez l'amour. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, l'amour pour les taureaux. Si vous rencontrez un bélier, hein, ou si vous avez un bélier qui vous intéresse dans les parages, lui, son week-end pour les béliers, c'est de la sensualité. Je pense que ça pourrait bien coller. Hein. Allez, ici. Quel est votre message? Quel est votre conseil? Et bien alors, ben voilà. Un oracle. Eh bien, ton pouvoir, c'est la valorisation. Au fond, tu sais être puissant et puissante. N'écoute plus ton mental qui te dit le contraire. En lâchant ton ego, tu vis au niveau de ton âme. Alors sa magie peut accomplir des miracles. Oui, vivez au niveau de votre âme, et vous allez voir que, bah oui, vous allez ressentir plein d'amour pour vous, plein d'amour pour votre vie, plein de reconnaissance aussi pour la vie en général, plein d'amour pour les personnes qui vous entourent, pour les personnes qui sont chères à votre cœur. Donc ici, oui, ne campez pas sur certaines idées. Ne soyez pas inflexible. L'ego, ça dure qu'un temps. Non, ici, l'ego a un bon côté, mais pas toujours dans les relations. D'accord? Donc ici, ne vous empêchez pas de vivre, parce que ici, votre ego va vous dire d'accord? Non, écoutez-vous et allez vers ce qui vous comble, en fait. Hein. Ouvrez-vous à l'amour, et si l'amour est déjà présent dans votre vie, eh bien, ouvrez-vous encore plus. Profitez de ce week-end pour vibrer l'amour, pour vivre cet amour, d'accord? Et on verra par la suite. Mais en tout cas, profitez. Ce qui est pris et n'est plus à prendre. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.